Il faut au moins 12 heures. Non, mais tu chipotes. Oh, ça suffit. On te voit pas, là, t'es dans le noir. Oh, quelle est belle cette entrée. Oh, quelle est belle. C'est parce que je suis là. Non. Ok. Et bonjour. Allez, mon chat. Bravo. Les fils. Ma fille adorait mon enfin, le mois de juillet, là. Donc, toujours plus. Ça va? Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ici ça va, nous sommes aujourd'hui lundi. Ça fait 3 jours que vous n'avez pas eu de vlog. Vendredi, c'était la course. Vendredi, on n'a même pas touché à la caméra. Vraiment. Parce que vous le savez ou pas, mais voilà, il y avait le marché de Noël donc de l'école maternelle, et donc les maîtresses faisaient des stands. Elles avaient préparé plein de petits trucs avec les enfants, et nous on faisait également stand. Donc on avait une buvette, on vendait le vin chaud, des crêpes. Moi j'avais mis des crêpes bébés parce que j'avais fait des chaussettes, et on avait mis un peu d'Yalia. Enfin bref, voilà. C'était trop cool, mais alors ça nous a pris vraiment toute la journée. C'est-à-dire que je suis rentrée de ma nuit de boulot, et on a enchaîné. Voilà, on a enchaîné. Moi, je suis pas allée les récupérer, mais il fallait récupérer des tables au local de la mairie. Après, il fallait aller les ramener. À 15h, on a tout installé. Il fallait installer toutes les tables, etc., etc. Franchement, on a plutôt bien géré. Là, on a une bonne équipe dans la PE. Ça fait trop plaisir. Mais je vous avoue que vendredi soir, on était explosés. Explosés, c'est-à-dire qu'à 10h30, on était au lit. Ça. Si vous nous connaissez, vous savez que ça arrive jamais, très rarement. Et là c'était le cas, mais on était bien fatigués, donc voilà. Je suis en train de pouvoir monter au caramel. Je vais aller m'habiller après, parce qu'en fait à 9h45 j'ai un atelier avec la classe de Romy. Voilà, atelier cuisine. Et cet après-midi j'accompagne les CM2 à la piscine, comme la semaine dernière. Donc j'ai déjà préparé tout mon sac, etc. Je devrais juste mettre mon maillot de bain à 1h30, donc voilà. Ça y est, j'ai récupéré les filles à l'école. Je suis en train de terminer le repas. Enfin, tout est prêt. Hein. Là, c'était le batch cooking que j'ai fait hier. D'ailleurs, je vous en ai pas parlé comme il n'y avait pas eu de vlog. Mais hier, j'ai fait du batch cooking. J'ai fait lentilles saucisses, riz saucisse, carottes au lard. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une purée de brocoli. J'ai fait un gratin de chou-fleur et une soupe. Je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal, vous allez me dire. Ah, et le boudin façon poulet à la crème. Voilà, donc là, niveau batch cooking, cette semaine, on est tout ok, donc ça, c'est cool. Là, je suis en train de faire réchauffer le riz saucisse, on va se régaler. Avec ça, j'ai fait une petite salade de crudités avec des tomates, des concombres et de l'avocat. Et puis voilà, on a le soleil qui est sorti aujourd'hui, ça fait trop plaisir. Franchement, il est sorti, ça fait trop plaisir. Il faut absolument que je vous montre l'entrée, puisqu'on a changé pas mal de choses dans l'entrée. Je vous montre tout de suite. C'est canon. Pour rappel, vendredi, enfin, c'est quand? La semaine dernière. La semaine dernière, je suis sur Instagram, et je suis un brocanteur sur Instagram qui n'est pas très loin de la maison. Il poste une photo d'un meuble, et je vois le meuble, et je l'envoie à Doudou, et je dis ok, on est d'accord? Il me dit on est d'accord. Donc j'envoie un message. C'était quand ça? Lundi soir? Ouais, début de semaine dernière. Lundi soir, j'étais au boulot. Donc c'est ça, c'est lundi soir. Donc j'envoie un message et je lui dis, voilà, on peut venir le récupérer. Il me dit, c'est soit mercredi, soit vendredi et tout. Je vous avoue que mercredi, c'était pas possible. Vendredi, on s'est dit, ok, vendredi, alors que vendredi, c'était la course. Hein, il y avait le marché de Noël, bref, voilà. Mais on s'en est quand même sorti. On est allé le récupérer, il rentrait dans la remorque. Je vous jure, cette remorque, c'est le meilleur investissement qu'on a fait. Parce que vendredi, pour aller récupérer les tables à la mairie, heureusement qu'on avait la remorque, sinon on pouvait pas prendre les tables. Le meuble, il rentrait dans la remorque, enfin bref. Au départ, quand j'ai acheté ce meuble, attendez, je vous tourne, je vous montre. Donc le meuble, il est ici. Au départ, quand on a acheté ce meuble, on s'était dit, on le met dans le WC du bas, à la place de ce meuble-ci. Voilà. Et en fait, on a essayé, et il était trop, mais beaucoup trop mastoc, puisque le meuble, donc il est derrière moi, hein, il fait 1m90. Enfin bref, il arrivait jusqu'ici, ça faisait beaucoup trop mastoc. Donc j'ai dit à Doudou, c'est pas grave, on va remettre comme c'était, et je vais trouver un autre endroit. Et ben j'ai trouvé, il est là. Il est trop beau. Il va super bien. Donc, à l'intérieur, il faut que je fasse rouiller les clés. Parce qu'en fait, il nous a changé
les serrures, sauf que les clés elles sont beaucoup trop neuves. Non, c'est très belle. Non, elles sont trop neuves, chérie, par rapport aux meubles. Ah bah ouais. Il faut les vieillir un peu. Donc on a une partie ici pleine et une partie vitrée. Les vitres ont été changées et tout. Et après c'est que des étagères. Alors ça n'a rien à faire ici, mais il faut que je le donne à une maman à l'école. Disons que je voulais que ça soit, dès que les portes soient fermées, qu'on voit à l'intérieur un petit peu et que ça soit joli. Voilà, parce que si tu mets du foin, c'est pas très joli. Et là c'est le cas, c'est magnifique. J'aime beaucoup trop. Donc ici, on va se mettre une tringle. Je vais aller voir cet après-midi si je peux pas la trouver. Soit on la fixe là-haut. Ce qui me reste. Ouais, c'est ce que t'as. Soit on la fixe en haut et comme ça, ça abîme ça et pas forcément le meuble. Soit on se la fixe dans le meuble, mais bon, je préférerais en haut quand même. Tu sais que ça se fixe par le haut. Ça existe, hein? Et comme ça, tu me la fixes sur l'étagère et ça abîme pas le meuble. Ouais. Donc ici on va mettre alors là il n'y a plus les cartables parce qu'ils sont à l'école, mais en dessous il y a les cartables et là on va se mettre une tringle, comme ça les filles pourront pendre leur petit manteau qu'elles mettent le jour J quoi. Et ici j'ai mis mon sac de boulot et mon sac à main. Voilà, donc les portes se ferment à clé et ça c'est nickel. Je sais pas si vous vous rappelez, mais à la place de ce meuble avant il y avait celui-ci qui n'était pas du tout de cette couleur. Il reste des bribes de cette couleur. Il reste un petit peu là, voilà, mais je vais regarder comment enlever ce... En fait, ils ont peint la fermeture. Là, par contre, c'est à l'eau de ramel. Bah, je vais regarder. Donc, on l'a poncé et en fait, la vraie couleur qu'il y avait avant, enfin, la vraie couleur, non, la couleur ils ont peint le meuble, hein, c'est cette couleur. C'est un bleu ciel pas très beau. Donc, on n'a pas fait à l'intérieur parce que franchement, ça nous a déjà pris énormément de temps. Moi, j'ai commencé hier à le poncer et Doudou, il a fait toutes les petites finitions et tout. Mais alors, ce meuble, il est canon. Voilà, et je l'ai acheté au même brocanteur. Hein. Et donc, on a mis toute la déco sur le dessus, etc. Donc mon petit miroir, mon petit oiseau, enfin bref, tout ça, c'est canon. Franchement, c'est trop beau. Et on a rebouché les trous. Mais on va, vous voyez, il faut passer un coup de peinture. Ouais, on va poncer. On va poncer et on va passer un coup de peinture. Parce que derrière le meuble, il y avait... Il y a le capone derrière. Non mais alors, je sais pas si on peut le décaler un petit peu, mais... Voilà, en fait, il y avait les trous. Ouais, on va peut-être poncer, hein. Non, on voit pas. Bah non, t'as vu le meuble comme il est mastic. Il y avait là, à cet endroit-là, il y en avait 12. Ah, nickel, là. Il y avait 12 trous ici. Et il y en avait 8 en haut. Voilà. Et ça, c'est le pire du pire. Attendez, j'enlève la photo là. Mais ici, là, il va falloir remettre un coup, je pense. Hein. Bien, non, mais il faut, à mon avis, remettre un ici, en fait, il y avait la petite maison des oiseaux où on avait mis nos clés. Sauf qu'on a pété les oiseaux, donc ça tient plus. Donc j'ai enlevé la maison. Mais Renaud, il a voulu enlever les chevilles. Oh, ça m'a fait un trou. Laisse tomber. Ah ouais, ça faisait une crevasse. Donc voilà, l'idée c'est de poncer, de remettre de l'enduit pour que ce soit bien nickel. Et après, on passera un coup de peinture. Croyez-moi, il y en a bien besoin. Voilà. Là, c'est une catastrophe. Ici, là, ici, c'est une catastrophe. Voilà. Et quand ça sera tout blanc, tout bien, tout beau, et ben on sera bien content. Voilà pour nos petits travaux du week-end. Et ben à part ça, ben après moi j'étais beaucoup dans l'atelier puisque là c'est la dernière ligne droite. Hein. Avant tous les envois de Noël, etc., etc. On est en train de préparer tout ça, donc bah il n'y a pas le choix. Hein. De toute façon, il n'y a pas le choix. Allez, on va passer à table. Je laisse le riz saucisse ici en train de... Je vais baisser un petit peu. Et on va manger la salade, les crudités. Et j'ai pris du pain. Et voilà. Elle est trop belle cette entrée. J'aime trop ces deux meubles. Ça va très bien. Donc le tapis, c'est ça? Et, bah, j'aurais bien mis un petit tapis en face du meuble, en face du miroir. Sinon, maman, hier, elle m'a dit « Ah, ça serait bien que tu mettes une lampe dans le meuble. » Et effectivement, c'est pas bête, la lampe dans le meuble. Genre, un peu comme les dressings de Ikea. Ouais. Tu vois, que ça fasse allumer derrière la verrière. Derrière les vitres. Ouais, j'ai des fiches détecteur de mouvement, j'en ai là. Ouais. Bon, je les mets quand tu veux. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Tu mets juste là derrière, là. Ouais. Ou juste là. Et ça allume. Là, même carrément sur la porte. Faut voir. On va regarder. Allez, à table. J'ai faim. Bon, j'ai eu le temps, j'ai pris 10 minutes juste après le repas, 10 minutes pour poncer le mur qui est ici.
Du coup là on venait de vous le montrer juste avant et là j'ai poncé, c'est vraiment super flat. J'ai juste là bas au-dessus, on l'a montré tout à l'heure, là j'ai remis un tout petit peu d'enduit et là-bas au fond au niveau de la porte aussi, on le voit un tout petit peu. Donc j'ai pu poncer ça et ce qui est bien aussi c'est que j'ai pu très rapidement trouver une solution pour la tringle. Et voilà. Donc j'ai fait un peu de plomberie, me disait Bérangère, parce que j'ai pris des trucs de plomberie, des attaches de plomberie et j'avais un tuyau en acier que j'avais déjà utilisé pour faire des tringles pour mettre ça en place. Et puis du coup bah ça tient bien, hein, ça va pas s'en aller, ni gauche-droite d'ailleurs parce que c'est super bien fixé. Et c'est fixé à l'étagère. Comme ça permet de ne pas abîmer le meuble et puis si on a besoin de refaire une étagère, bah ça pose pas de soucis. Et attention, c'est bien de faire un petit décalage vers le fond, un tout petit peu, d'un ou 2 centimètres. Parce que comme ça on peut mettre, ça tape pas dans la porte au niveau des vêtements. Et puis au fond, moi j'ai regardé, voilà, c'est de la marge. Hein. Vous pouvez taper là au fond, là quand c'est centré il y a un petit peu de marge au fond. Mais au moins devant il y a de la place. Et puis si on veut ramener devant, bah là on a l'étagère qui peut même se déplacer vers nous. Donc ça pose aucun souci. Voilà, puis si vraiment on n'est pas content et que c'est peut-être pas dans le bon sens, on peut carrément changer de tourner l'étagère sur elle-même. Donc voilà, c'est vachement modulable. Et comme je disais à bébé tout à l'heure, ce qui est bien c'est que avec les vieux meubles, on peut recréer des étagères comme on a envie. Comme Ikea, on est limité aux contraintes indiquées vis-à-vis du meuble, des trous, etc. Là, avec n'importe quel type de bois ou un bois qui est ressemblant, on peut faire des étagères, on peut jouer avec les tréteaux sur les bords, on peut visser un peu n'importe où. Donc c'est très modulable et c'est cool. Voilà, donc là j'ai fait ça, j'ai montré à bébé, elle trouvait ça bien. Donc, bon. De toute façon c'est une étagère qui est assez basse, en tant qu'adulte on voit même pas la tringle. Et puis ça permet d'accrocher les vêtements qu'on se sert souvent, c'est l'objectif. Voilà. Allez, moi je retourne au taf. Ça y est, je suis rentrée de la piscine. Bon, comme d'hab, ça me bloque à peu près 1h30, mais bon. Franchement, c'était cool. Et puis en plus, ils ont fait beaucoup plus de piscine que la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, comme ils commençaient un nouveau cycle, il fallait réexpliquer toutes les règles, etc., etc. Là, ils sont restés beaucoup plus longtemps dans l'eau. Et c'était trop cool. Sinon, pendant ce temps-là, Doudou a réceptionné une commande Coro. Donc j'ai fait pas mal de une petite sélection. Bon, vous allez voir qu'il y a principalement des choses que je prends régulièrement. Il y a juste des petits trucs pour maman, donc je vais vous montrer tout ça. Alors, première chose, le sucre de coco, je l'achète que chez Coro. Et il est vraiment très très bien, donc là c'est 1 kg. La date, ça va jusqu'en 2027, donc je suis large. Et j'en mets un petit peu dans les gâteaux, etc. Alors je mets pas tout le temps du sucre de coco, généralement. Quand je fais un gâteau, je mets moite-moite. Voilà, il y a et du sucre, donc, alors je vous dis du sucre blanc, mais c'est pas forcément du sucre blanc, c'est celui de Coro aussi. Alors, le sucre de coco, c'est 1 kg, et le sucre, alors comment ils appellent ça eux? Sucre pur de canne, là c'est 5 kg, donc je suis tranquille pendant un petit moment. Ensuite, j'ai racheté des pistaches, est-ce qu'elles sont salées? Pistaches salées, c'est ça, pour l'apéro, voilà. Ça, les filles, elles adorent ça. Ensuite, j'ai repris du café parce que Monsieur Doudou n'en avait plus du tout. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre parce que la dernière fois, j'en avais acheté genre 5 paquets. Et impossible de remettre la main dessus. On a trop bien rangé, quoi. Ou alors, il a tout bu et on s'en rend pas compte. Après, c'est ce que je lui ai dit. Il était pas mal à la maison au mois de novembre. Même octobre-novembre, il était pas mal à la maison. Donc, est-ce qu'il a pas bu un petit peu plus de café et donc ça s'est vidé un petit peu plus? Je pense. Donc j'ai racheté 3 kg de café. Donc là je vous en présente que 2 parce qu'il y en a déjà un qui est parti dans la machine. Donc c'est du café en grains et c'est pour mettre dans notre machine Jura. Ensuite ici c'est du beurre de cacahuète grillé à la pointe de sel. Ça j'aime bien pour faire mes préparations, tout ce qui est curry, coco, les trucs comme ça, j'aime bien. Même pour faire des sauces, vous savez, pour rouleau de printemps ou des trucs comme ça, avec le beurre de cacahuète, c'est trop bon. Ça c'est pour maman, donc c'est des cookies. En fait, maman elle a eu le calendrier Coro, calendrier de l'Avent Coro, et elle a eu un cookie comme ça. Dans le calendrier et elle m'a dit ils sont vraiment trop bons, est-ce que tu peux m'en prendre? Donc je lui en ai pris, c'est une boîte de 12. Voilà, alors ça, les cookies, vous pouvez et les acheter individuellement ou alors vous prenez la boîte de 12. Donc c'est assez pratique. Voilà, donc ça va partir chez maman.
comme d'habitude, je prends toujours ça, le jus de pomme gingembre. Mélange jus de pomme et gingembre pour faire un petit shot le matin. C'est comme le jus de pomme, hein, c'est un cubi de 3 litres. Et en fait, vous sortez le petit truc là et elle se sert donc directement. Donc ça, c'est très pratique. Et en plus, il ne tient pas trop de place dans le frigo, donc c'est assez pratique. Ensuite, là, il y a des pistaches comme ça, concassées. Pistaches hachées. Voilà, elles sont pas salées, rien, ça c'est pour principalement la pâtisserie. Ici nous avons de la purée de sésame. Sésame. Non, attendez. Oui, la purée de sésame. Pourquoi Cézanne? Hein, Cézanne, c'est une marque Bérangère. Oh, je me fatigue. Donc de la purée de sésame. Et pour terminer, alors, hop, il y a plusieurs choses, ça c'est pour maman. Bon, clairement, maman, tu vas avoir du riz pour un petit moment. Alors, elle voulait tester le tofu piquant. Donc, vous avez des petits morceaux de poivron, hein, clairement, je pense que c'est ça. C'est pas moi qui achèterais ça. Poivron, 5% de poivron, voilà. De l'ail, du paprika. En même temps, le paprika et le poivron, c'est un petit peu pareil, mais... donc voilà, hop. Donc ça, c'est du tofu, ça va partir chez maman. Ensuite, elle a pris de la semoule complète, épeautre, gros grain. Alors franchement, je vois pas de semoule, moi. Je vois, on dirait de la farine. Regardez ça. On dirait de la farine. Bon. Ça, c'est une première pour moi. Ensuite, donc, 5 kg de riz basmati brun. Voilà, donc elle va manger du riz, maman. Ils sont très bien, ces paquets de riz. Ils sont sous vide, 5 kilos. Et au niveau prix, on est vraiment bien. Donc franchement, ça, à voir si je lui en prends pas un petit peu pour goûter. Je vous dirai. Et pour terminer, donc ça c'est pour elle aussi, truffe, voilà, de la poudre de truffe. Et ici, je sais plus si c'est moi ou si c'est elle ça, mais je crois que c'est elle. La sauce sésame bio. Voilà, je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur par contre. Tic tic tic, huile de tournesol, sucre. Bon, je pense que c'est une sauce salade quoi. Enfin, je pense, je sais pas du tout. Bref, donc voilà, ça c'est pour maman. Voilà pour tout ça. Je vais mettre tout ce qui est pour maman dans un sac et je vais mettre dans ma voiture. Et je pense que j'y passerai un soir avant d'aller au boulot. Et puis voilà, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et sinon, j'ai reçu ma carte pour mes chèques cadeaux du boulot. En fait, au boulot, on a des chèques cadeaux avant Noël et on a les chèques vacances. Et en fait, cette année, ils ont changé de... comment dire, d'organisme. Et maintenant, on passe par Swile. Je sais pas comment ça se dit. Comme ça. Vous ne voyez rien? Ah, ça veut pas, ouais. Oh, j'ai fait la youtubeuse beauté là. Donc on passe par Swile maintenant et en fait tu peux payer directement avec ta carte ou alors tu vas sur l'application et tu te fais des cartes cadeaux. C'est pas très pratique les cartes cadeaux parce qu'en fait elles arrivent pas directement. Donc quand tu es en magasin et tu es dans la caisse, le temps de faire la carte cadeau, ça arrive sous 2 heures et en plus, bon après tu peux la retrouver dans ton application, mais la dernière fois j'en fais une, donc j'étais à la Fnac. J'en fais une et là, elle me dit merci, on a bien pris votre truc en compte. Ça sera envoyé sur votre boîte mail. Sauf qu'il me l'a envoyé sur la boîte mail du boulot. Et moi, j'ai pas accès. Je mets pas mon mail du boulot sur mon téléphone. Parce que sinon, tu réponds en dehors de quand tu bosses et tout. Moi, ça me va pas. Donc voilà. Donc maintenant, j'ai commandé la carte. Elle est gold, elle est belle, hein, franchement. Donc voilà, je vais mettre ça dans mon portefeuille. Mon portefeuille. Voilà. Allez. Je m'attaque au goûter, je mets ça en sac et je m'attaque au goûter des louloutes. Je ne sais pas du tout ce qu'on va faire à goûter. Un truc rapide. J'en ai partout du truc là. Qu'est-ce qu'on l'aime notre entrée. C'est trop beau. J'ai fait... alors ça dégage. On ne peut plus ça. Même là-haut, je me demande le cooking s'il va pas virer. Parce que c'est plus trop... tu vois. On met la place. Non plus. Non mais tu sais, ça fait très contemporain ça. Voilà. Même tu vois le miroir là. Ouais. Mais tant que j'ai pas trouvé celui. Le miroir, il faudra du même acabit que les... Bien sûr, mais je ne trouve pas ce que je veux pour le moment. Donc pour le moment, il reste là. Et on verra, voilà. Mais regardez là, j'ai allumé mes petites bougies et tout, c'est trop canon. J'aime trop ce meuble, cette ambiance là, j'aime trop. J'aime beaucoup trop.
Bref, donc là, monsieur était en train de poncer. Tu veux peindre quand, mon cœur? Ce soir, j'en étais sûre. Je vais essayer. J'en étais sûre. Bon, sinon, regardez. Donc, Doudou a installé tout à l'heure la tringle. Et donc, les manteaux, ils tiennent pile poil. Donc, les cartables sont en dessous. Et les manteaux tiennent pile poil. Donc, au moins, c'est rangé et c'est à sa place. Et c'est très bien. Voilà. Et dès qu'on ferme le placard, et ben, on ne voit plus rien. Donc, ça, c'est cool. Et il faut que je m'occupe des clés, là. Je vais les vieillir. C'est pas compliqué. Là, on les met en haut cette nuit. Ah ouais, t'es sûr? Il faut qu'elles rouillent. Ouais, mais oui, mais c'est pas de l'acier inoxydable. Après, je sais pas ce que c'est. Ah bah je sais pas. Hein. Et après, il faut les gratter. Tu les grattes. Oh, on va te gratter, Martine. Sinon, j'ai déposé mademoiselle Aria à la GRS. Là, je m'apprête à faire le repas pour ce soir. Alors, dans un premier temps, je vais m'occuper de mon filet mignon. Je vous explique. Je vais faire un filet mignon séché. La semaine dernière, je me suis occupée de mes magrets de canard. Là, ce soir, je m'occupe de mes filets mignons. Donc, l'idée, c'est de mettre ça dans du sel. Donc de mettre le filet mignon dans du sel et après on va l'enrober avec des épices. Donc moi je vais le faire au... Pourquoi tu te grattes? Le filet mignon. Ah. C'est toi qui dis ça d'habitude. il se gratte, je dis qu'est-ce que t'as? Donc filet mignon, je vais les mettre dans le sel. Et puis après je les enroulerai dans soit du paprika, soit du piment d'Espelette, soit... On verra. J'ai pas trop encore décidé. Les magrets de canard, on les a mis dans du... On a fait quoi? On a fait paprika et on a fait... Des herbes, non? Ail et fines herbes, je crois. Ail et persil. Persillade, j'ai fait, je crois. Je sais plus. Oh bah dis donc. Donc, petit filet mignon, du sel, et on enrobe tout ça. Ça y est. Bon, alors, vous avez mon filet mignon qui est en dessous, là. Je l'ai bien recouvert de sel, j'ai bien enlevé le gras et tout pour qu'il soit nickel. Franchement, il était déjà très beau, hein, mais j'ai enlevé plus le gras. Et puis, là, on est parti avec... donc, on met ça au frigo pendant 12 heures. Et en fait, l'idée, c'est qu'au bout de 12 heures, on va venir le rincer et bien le sécher. Et après, on va pouvoir mettre toutes les épices qu'on veut. Donc, là, ça part au frigo jusqu'à... Alors, il est 18 heures. J'ai fait exprès. Hein. Donc, 18 heures plus 12, ça fait 6 heures du mat... Attends. 6 heures, 12 heures plus 10, 20 heures plus 10. Oui, c'est ça. Donc ça fait 6 heures du matin. Donc demain matin, Doudou, il le sort du frigo, il le rince. 6 heures du matin? Non, bah après... Oh, si je suis pas loin. Non, mais si c'est 6h30, ça pose pas de problème. Voilà, même si c'est 7h30 quand j'arrive, ça pose pas de problème. Il faut au moins 12 heures. Non, mais tu chipotes. Oh, ça suffit. On te voit pas, là, t'es dans le noir. Oh, quelle est belle cette entrée. Oh, quelle est belle. C'est parce que je suis là. Non. Ok. On va faire la tarte reste de raclette avec rominette. Si j'arrive à trouver le petit bitonio qu'on met sous la caméra. Il est où? Il est où? Coucou. Coucou. Il est où? C'est quoi? Attends, touche pas mon cœur. Non, c'est pas ça. En fait, à chaque fois on le bouge et à chaque fois on le perd. On n'est pas doué, on n'est pas doué, on n'est pas doué, je vous le dis moi. Bon, bah c'est pas bien grave. Attention vos petits doigts les chats. Des fois ils se cachent. Bref, donc on va faire la tarte reste de raclette avec rominette. Je vais vous montrer tout ça. Oh là là, il est où ce truc? Oh, regarde, il est tout petit. Oui, il est tout petit. Les œufs sont tout petits. Ah, est-ce qu'il est pas là? Non, là, il y a du chocolat. Il y a tout, sauf le petit truc. Alors, on commence par mettre les bouts de pommes de terre au fond de la pâte. Voilà, donc c'est Rominette qui le fait. Et il est trop en bas. Donc ça, c'est les patates qui restent de la raclette hein, d'hier. Non, de samedi, pardon. Hop. Ça fait longtemps. Mais n'importe quoi. Ça fait longtemps. Oui, ça fait 2 jours, quoi. Mais bon, après... Ça n'a rien à voir hein, de manger le reste de raclette
et une raclette. Donc une mini patate. Oui, non, mais attends, je vais la couper. Ça n'a rien à voir, je trouve. C'est pas du tout pareil. Allez, Regardez la mini hop, patate. je vais éplucher celle-ci et après on sera pas mal. Allez, voilà la petite tarte reste de raclette. Donc fond, pommes de terre. Ensuite, sur le dessus, j'ai mis, donc j'ai fait revenir des oignons avec le reste de charcuterie, donc n'importe quoi. Hein. Là, moi, c'était de la copa et du jambon blanc. Et après, j'ai mis une cuillère à soupe de crème. Je mets genre 3-4 fromages à raclette que je vais venir faire fondre avec la crème. Et après, sur le dessus, je remets des fromages à raclette. Ça part au four, au moins 20-25 minutes de cuisson. Et puis après, on pourra manger avec ça une bonne petite salade verte et ça sera parfait. Oh, la tarte est actuellement au four. Monsieur Doudou m'a préparé de la salade. Elle est très belle, donc je suis ravie. En fait, là, il est allé récupérer Aria à la GRS et il est passé. Tu m'as trouvé le cognac? T'as oublié? J'étais en speed, ouais, j'étais en speed. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai fait ça. Donc il est allé m'acheter de la salade. Et je voulais du cognac parce qu'en fait je veux faire mon foie gras. Alors pour Noël, oui, mais il me faut un alcool, donc soit de l'armagnac, soit du cognac, et je n'ai pas ces deux alcools là, donc il faut qu'on en achète. Alors on va acheter les petites bouteilles là, ça ira très bien, mais voilà, bon c'est pas grave, j'irai demain, t'inquiète, c'est pas grave. C'est pas le foie gras, ça se fait assez rapidement. Ouais. C'est les filets mignons et les magrets séchés qui sont un petit peu plus longs à faire. Mais ça se fait rapidement. Est-ce que tu peux me donner l'huile, mon cœur, s'il te plaît? L'huile Lisio 4, elle est en bas, là, de ce côté-là. S'il te plaît. Donc là, je suis en train de faire la petite sauce salade. La tarte, elle est en train de prendre au four, en train de bien dorer. Elle est très très belle. Et puis voilà, après on va manger et on va se régaler. Je vous avoue que là, j'avais ce soir envie de manger chaud. Parce qu'il fait un petit peu frais hein, dehors, hein, franchement. Les températures ont bien descendu. Et puis, bah, de toute façon, c'est un temps à manger une raclette, j'ai envie de dire. Hein. Même si on a mangé une raclette samedi soir, les restes de... C'est ce que je vous disais, en fait, la tarte à la raclette, ça n'a rien à voir avec une vraie raclette. Ouais. Non, ça n'a rien à voir. T'es pas las, tu te lasses pas en fait. Tu te dis pas, ah, j'ai mangé une raclette il y a 2 jours. Non, franchement, ça passe tout seul. Bref, donc petite sauce salade avec du soja. Samedi, on a donc des potes qui sont venus manger à la maison. J'avais fait une salade parce que moi, raclette, c'est obligatoire avec c'est obligé. C'est avec une salade obligatoirement. C'est pas français ça. Et en fait, j'avais fait donc ma sauce salade avec le soja. Il y en a un, je crois qu'il est tombé amoureux de ma sauce. Il me l'a dit au moins 10 fois. Qu'est-ce qu'elle est bonne ta salade? Qu'est-ce qu'elle est bonne ta salade? Alors j'ai dit la salade, j'y suis pour rien. La sauce, j'avoue, c'est moi. Faites votre sauce salade comme d'hab. C'est-à-dire que vous mettez de la moutarde, vous mettez du vinaigre de cidre, vous mettez de l'huile et vous faites monter tout ça. Et à la fin, vous mettez un petit peu de soja salé. C'est une tuerie, mais vraiment c'est trop bon. Et moi je pourrais manger de la salade juste pour ça quoi, juste pour la sauce, juste pour saucer la sauce avec du pain frais. Trop bon, trop bon. Allez, la sauce salade c'est fait. Je vais faire ma petite salade, couper mes feuilles et puis on va passer à table. Je vais vous montrer la tête de la tarte et puis après on va manger parce que c'est l'heure et moi je pars au boulot. Sérieux, mon seigneur. Dans une demi-heure. Alors, que nous dit ChatGPT? Trop bonne. Elle est trop bonne. Regardez-moi ça comme elle est belle. J'ai réussi à la retourner. Hein. J'en ai foutu un petit peu de partout, mais j'ai réussi à la retourner. Avec une bonne salade verte, on va se régaler. Bon appétit. Et coucou, je vous reprends. C'est mon tour. C'est chacun son tour. C'est comme ça. J'ai prévu les paniers repas. Demain, on a du riz saucisse pour Kali et puis boudin façon poulet à la crème pour Romy et Aria. Maman fera les entrées demain matin. Parce que je lui ai demandé si je les faisais, elle m'a dit non, je ferai la salade direct demain en rentrant du boulot. Et puis voilà, donc les petits desserts sont prêts. Il n'y a plus qu'à demain matin tout mettre dans les sacs, tout faire chauffer et puis c'est parti. On a également toutes les petites boîtes derrière qui sont prête. J'ai fini de mettre la lessive dans les différents bacs. Il y a au moins 4 lessives de suite. Et il y en a une 5e qui tourne. On se dit, bah tiens, on a fini la lessive de la semaine, on va commencer la semaine sans rien. Oui, les bacs sont vides. Je suis allé les récupérer,
les habits du bac du week-end. On a une lessive de noir, quoi, de foncé. Donc ça tourne. Voilà, j'ai préparé la table du petit déjeuner aussi. Le lave-vaisselle va bientôt se finir. Je m'en occuperai aussi et je vais faire le montage du vlog. Et désolé, il y a le retour de course aurait dû sortir aujourd'hui, mais on a tellement été épris du week-end que j'ai pas pris le temps de m'en occuper. Donc je vais m'en occuper tout de suite et vous l'aurez demain matin à 11h15 précise. Voilà, sinon aujourd'hui moi j'étais en télétravail et puis je repars en présentiel demain. Donc je prépare les repas des filles demain matin et après je taille et je reviens ici vers 18h40. Après le temps de faire l'aller-retour jusqu'au centre-ville de Lyon. Voilà pour moi. Sinon pour ce soir, donc tout ça et après le montage du vlog et du retour de course, je déplace tout ce qui est dans l'entrée et je fais de la peinture hors plafond. Parce que si je fais le plafond, je vais commencer et j'en aurai pour jusqu'à demain matin. Si je fais le plafond, il faut que je fasse tout le plafond de toute la partie entrée plus cuisine. Tout ce qui est ici, plus jusqu'à l'entrée. Autant vous dire que j'ai pas fini. Donc si je dois faire ça, je préférerais le faire déjà en journée, c'est mieux. Et puis pour pouvoir voir justement où on en est, et les traces au plafond. Et puis là, il faut enlever les lustres, il faut couper l'électricité, il faut enlever les rideaux, il faut faire de l'escalade avec les étagères. Donc s'il arrive quoi que ce soit, je préfère pas être tout seul. Donc ça sera un peu plus sécurisant. Voilà. Sinon rien de spécial. Alors, notre petite poupoule continue la quête de ses mini-œufs. Alors, ça va, c'est de plus en plus gros, normalement. Quoique, 16, 12, 13, 15. Non, bah non, ça suit pas. Je le montre comme ça, mais un œuf normal, c'est comme ça. Voilà. Donc à mon avis, ces œufs là ils n'ont pas de jaune et il y a de fortes chances que ça soit notre maïs national qui fasse ses petits œufs. Donc on pense que c'est ça. Enfin on verra, on vous en dira des nouvelles. Quoi d'autre? Ah si, je dois envoyer le spectacle de l'école, la fiche du spectacle de l'école sur toute mon année. Je me grouille d'ailleurs, ça serait bien. Et puis parce qu'on a prévu un spectacle qu'on finance pour l'école, pour que les enfants puissent y participer. C'est quelqu'un d'extérieur qui vient et qui fait un spectacle avec les enfants. Voilà, donc c'est censé être super cool. On verra les retours qu'on a avec Aria et Romy. Et puis voilà, on verra. Je pense que ça va être super. Bon, je peux pas être là, c'est pas grave, mais c'est comme ça. Voilà. Sinon, rien de spécial. J'avais 2-3 trucs à faire administratifs vis-à-vis de mon ASN. Et puis pas oublier de tout déclarer ce qu'on appelle les imputations de travail que j'ai à mon quotidien pour avoir ma paye à la fin du mois. C'est quand même mieux. Donc voilà. Je prends pas de congé. Si je devais en prendre, je prendrais des anticipés, mais j'ai pas envie de taper dans les anticipés parce qu'on va vraiment avoir besoin de congés au mois d'avril, par exemple, où là je prends une semaine pour le camping paradis, par exemple, et d'autres trucs comme ça. Donc voilà, j'ai peut-être d'autres moments et d'autres meilleurs moments pour pouvoir prendre des congés, donc j'en profiterai à ce moment-là. Puis là, en soi, je préfère en profiter pour que les personnes ne soient pas trop là aussi au boulot pour avancer dans le travail que je dois faire et dans les formations que je prends pour bien comprendre comment ça fonctionne dans la nouvelle boîte dans laquelle je travaille. Pour rappel, je travaille pour une boîte qui fait du SVI, c'est-à-dire que quand vous appelez typiquement, je sais pas moi, vous appelez les EDF, vous appelez France Travail, vous appelez toutes les grosses boîtes comme ça, où ça vous donne un message directement au téléphone, ça vous dit de taper ici, taper là, ça vous redirige, etc. Donc c'est nous typiquement qui paramétrons et configurons tous ces trucs-là. Alors moi je suis pas dans la partie configuration, je suis dans la partie suivi des évolutions fonctionnelles de tous ces trucs-là. Donc à partir du moment où il y a un besoin chez quelqu'un, dans un grand compte, tout du moins, comme EDF, etc. Et ben du coup je suis là pour récupérer ce besoin et puis essayer de l'exprimer à nos équipes techniques pour qu'elles fassent le nécessaire. Voilà. Donc moi je m'occupe de toute la partie suivi de projet et toute la partie un peu administrative qui lui concerne. Voilà. Bon, j'espère que je vous ai pas trop saoulé, c'était la minute info informatique. Un jour je vous ferai les vidéos domotiques
un jour ou une nuit. Voilà, donc je ferai ça quand je pourrai. Et puis voilà. Bon, sur ces belles paroles, moi je vous fais des bisous. Ça fait 6 minutes que je parle et que je suis une vraie pipelette, mais c'est pas grave. Je vous souhaite une agréable journée. N'oubliez pas les retours de course à 11h15. Et puis voilà. Bon, je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Et puis à très très vite. Allez, ciao. Et en plus, il reste 9%, 8% de batterie. Ouais, ça, j'arrive. Quand je vous ai pris, il restait 12%. Ça va. Allez, ciao.